Monseigneur Collomb, le 1er et le 2 mai, la fête de Sainte-Eutrope à Saintes. Oui, Sainte-Eutrope, vous savez, premier évêque de Saintes. Les évêques de Saintes, le dernier étant le bienheureux Louis de la Rochefoucauld, et le premier et le dernier ont pour particularité d'être des martyrs. Le premier martyr sous l'Empire romain et le dernier martyr de la Révolution française. Et vous savez qu'en 1801, au moment de la signature du Concordat entre le pape et la France et Napoléon, et le diocèse de Saintes disparaît, alors qu'il existait depuis à peu près 14 siècles. Il disparaît et il est rattaché au diocèse de La Rochelle, qui avait été, lui, créé au siècle précédent. Au XVIIe siècle. Hein. Donc, La Rochelle a la capacité, vous savez, d'augmenter son territoire, puisque Saintes appartient à La Rochelle, et en 2018, le Saint-Père, le pape François, a rattaché le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon à La Rochelle également. Voilà, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que c'est une bonne chose de fêter Sainte-Eutrope, parce que l'Église, c'est l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire d'un pays. Bien sûr, notre Église est catholique, elle est universelle, et nous nous réjouissons, et nous sommes en communion, et en tant qu'évêque, j'obéis bien sûr au Saint-Père, comme je l'ai promis le jour de mon ordination, qui est le pasteur de l'Église universelle, qui est le vicaire du Christ, qui est le successeur de Pierre. Mais l'Église est aussi une Église locale, avec ses traditions, avec son histoire particulière, et il importe que les chrétiens, notamment les jeunes, connaissent cette histoire, savent d'où ils viennent, savent que l'histoire de notre Église, dans notre diocèse, a été mouvementée, que des chrétiens se sont battus pour garder leur foi intègre, que des chrétiens ont été persécutés, ont été tués pour cela. Sainte-Eutrope est en quelque sorte la première pierre sur ce chemin d'aller de martyrs jusqu'au ponton de Rochefort. Voyez. Donc, il importe que nous puissions le fêter. Alors, cette année, compte tenu bien sûr de la pandémie, ça sera dans des conditions particulières. Il n'y aura pas de procession dans la ville de Saintes, comme c'est habituellement l'usage que j'ai relancé il y a 2 ans ou 3 ans, ou 4 ans, je ne sais plus. Et nous devons la messe le matin à 11h à la cathédrale Saint-Louis parce qu'elle est beaucoup plus spacieuse que Sainte-Eutrope. Et nous resterons d'ailleurs, les gens apporteront, s'ils le veulent, apporteront leur pique-nique et pourront, en respectant les distances, échanger. Et ensuite, dans l'après-midi, c'est sur le site du diocèse et sur le site de la paroisse, il y aura l'adoration du Saint-Sacrement et un office de vêpres. Voilà. Je crois qu'il y aura aussi commentaire d'un vitrail Sainte-Eutrope, et c'est en plus ça, qui sera organisé par une conférencière. Voilà un petit peu donc l'importance de Sainte-Eutrope. C'est pas du folklore, c'est retrouver son histoire, c'est s'approprier son histoire, c'est rappeler que nous avons des racines, et ces racines sont bien sûr catholiques universelles, mais elles sont aussi locales. Toutes les infos, effectivement, comme vous le disiez, mon père, sur le site du diocèse.